Bonjour à tous, bonne année, bonne santé. Alors, on va faire un petit tuto rapide sur tout ce qui est lead zen et aigle de poitrine. Donc, les lead zen, comme vous verrez sur la photo que je vous montre, en 1, au tout début, en 1935, c'était sur fond vert canard, c'est-à-dire qu'il y avait un socle vert canard sur lequel était apposé le lead zen. Et le lead zen, la particularité, c'est qu'il avait l'arme du soldat, donc noir pour le pionnier, blanc pour l'infanterie, etc. Après, en 1936-38, les lead zen ne sont plus sur fond vert canard, ils sont simplement en style bevo, quoi. Donc il faut les former. Et il y a deux types de lead en fait qui sont apparus à ce moment-là en 1938. C'est avec l'arme du soldat, donc comme les modèles 35 précédents, que vous pourrez voir avec l'illustration 1, le lead de 1935, il est en 1. Puis après en 2, 2.1, sur la photo, il y avait en 2 le lead avec l'arme du soldat, la Waffenfarbe. Et après, il y avait juste le design générique pour toutes les branches de l'infanterie. Donc ça, c'était jusqu'en 1938, mais en 1940 ça change. En 1940, ils se rendent compte que pour le camouflage, les insignes pétants, c'est pas forcément le mieux à faire. Donc du coup, ils vont changer pour du Felgrau, comme ici, générique, pour toutes les armes. Alors après, les de poitrine. Alors, je trouverai une photo pour vous montrer, mais au tout début, ils étaient vraiment sur fond blanc, jaune, pétant, quoi. Après, en 1936, donc ils sont passés, comme vous voyez en A, sur du vert canard. Après, en 1939, comme pour les lead zen, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément top pour le camouflage, un aigle de poitrine pétant et tout bien visible. Ils sont passés comme ici, c'est-à-dire en du felgrau. Voilà. Puis après, pour tout ce qui est couture des insignes, la couture du lead zen. Alors le lead zen il doit être 1 cm du bord. Et je vous mettrai des images et un Google Doc en description. C'est-à-dire que les deux colonnes de l'insigne sont parallèles au bord du lead zen. Et le lead zen lui-même, il doit être parallèle par rapport au col. Donc il y a deux solutions. Soit vous cousez le lead zen avec le liseré tout de suite. Donc ça donne ce que vous avez pu voir avec mes précédentes vareuses que j'ai portées en vidéo. Soit vous mettez 1 cm et puis après vous vous débrouillez pour coudre le liseré de sous-officier. Et après, le grade, techniquement le grade de manche, il y a une règle, c'est que c'est à 16 cm de la couture de l'épaule. Voilà, pour tout ce qui est insigne, Doberschütze, Gefreiter, Burgerfreiter, etc.